On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo chill, chit chat, make-up. J'avais envie de bien me maquiller pour aujourd'hui et de filmer ce make-up. Je vous avais demandé en story de me poser des questions pour justement cette vidéo. J'ai pas enregistré les questions. Je n'ai plus accès aux questions, ce qui fait que j'ai perdu les questions. J'ai des idées en tête, mais voilà. Et je vais vous montrer comment je me maquille, mais c'est pas... je vous donne pas des leçons de maquillage. Je vais vous donner quelques conseils que j'ai entendus à droite à gauche. Mais par contre, moi je suis hyper nulle en maquillage. Si le maquillage est trop nul, je poste même pas la vidéo. C'est simple. Je voulais faire un make-up comme ça, mais j'ai peur de pas y arriver. C'est parti. D'abord mettre mes lentilles bleues parce que ça va aller avec la tenue et c'est comme sur la photo. Je reviens dans 5 minutes, le temps que je pleure. Là on va passer directement par la base. Donc moi c'est une base de AliExpress. Donc au niveau du fond de teint, moi j'utilise soit celui de chez Kiko ou alors le Best Skin Ever de Sephora. Alors là je pense que je vais me faire beaucoup d'ennemis en disant cela, mais le fond de teint que j'ai le plus détesté, c'est celui qui est le plus connu, Born This Way de Too Faced. En fait les fonds de teint de Too Faced ils sont hyper jaunâtres, c'est-à-dire que si vous avez des tons chauds je crois ou des tons froids je sais plus, si vous avez un ton qui va pas avec ce genre de fond de teint c'est complètement mort, ça va vous faire une couleur jaune dégueulasse et moi c'est le cas. On met le Kiko qui est plus à ma teinte. Donc au niveau de l'application moi je mets n'importe comment hein, J'ai pas mal de fond de teint dans mes make-up parce qu'en fait pendant des années j'ai cru que le problème venait des produits que j'utilisais. En fait j'ai la peau mixte et granuleuse, c'est-à-dire que quand je mets du fond de teint, alors quand je l'applique on va dire que les 2-3 heures après mon maquillage, mon make-up est super beau, il tient bien etc. Mais en fin de journée j'ai des trous partout, on voit que ça ressort, on voit grave mes poils de moustache. Il y a des résidus sous mon œil d'anti-cerne et tout, c'est vraiment trop moche. C'est qu'à chaque fois ça venait des fonds de teint et que le fond de teint n'était pas adapté à moi. Alors j'ai jamais eu le même fond de teint à chaque fois. Jusqu'au jour où en fait je me suis rendu compte que c'était juste ta peau, enfin ma peau qui était comme ça. Et comme je pouvais rien y faire, je pouvais limiter un petit peu par exemple les résidus. Quand vous mettez de l'anti-cerne, il faut surtout mettre de la crème pour les yeux. Moi avant j'en mettais jamais mais en fait ça abîme sous les yeux le fait d'agresser la peau en fait à mettre du fond de teint. Faut pas hésiter à mettre des crèmes pour les yeux. Moi c'est ce que je fais maintenant et je trouve déjà que mon anti-cerne ça rend mieux. J'ai moins de résidus en fait en fin de journée donc voilà sur ça. Et en fait je pensais que le problème venait de moi mais ça vient le problème venait du make-up mais en fait ça vient tout simplement de moi. En fait j'ai une peau comme ça et je peux rien y faire, c'est ok. Appliquer mon anti-cerne, donc j'utilise le Tarte et je vais appliquer le Tarte top. Si vous voulez un anti-cerne moins cher, il y a le Maybelline aussi qui fonctionne très bien. Je pense que Maybelline c'est super bien par exemple pour les contouring du nez. Ok, donc là on va passer au Baking Vandy et j'utilise également, je peux aussi également utiliser celui d'Yestal que je trouve extrêmement super. Je l'utilise au quotidien parce qu'il tient super bien je trouve et il est simple. Je pense que je vais utiliser le Kat Von D parce que la poudre elle est un peu plus dorée, elle est un peu plus beige et l'autre poudre elle est blanche donc on va mettre le beige parce que c'est un make-up beige. Un peu sur le front parce que vu que j'ai ma frange je trouve que quand j'en mets sur le front ma frange graise moins vite. En attendant on va faire les sourcils et ensuite on va également faire le contouring du nez. On
Bon, bah j'ai fait mes sourcils, ça rend pas du tout pareil que la fille. Et it's nothing. Puis de toute façon, je suis nulle. Je suis trop nulle à faire des sourcils, donc next. Pour une idée, j'utilise une tablette que j'aime beaucoup qui est... donc elle se présente comme ça, c'est ma deuxième palette. Je crois que ça se voit. Si on voit pas que j'ai fait du contouring, faut consulter un opticien. Pour estomper, j'ai vu sur TikTok que faire comme ça c'est mauvais et qu'il fallait estomper comme ça. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Ensuite, je vais mettre l'highlighter sur mon contouring. J'attendais de estomper tout ça, d'enlever la poudre pour éviter... Je suis grillée, j'écoute des vidéos en même temps. Je déteste me maquiller sans fond. Elle a des faux cils, qu'elle a fait un eyeliner qui monte très haut et qui est assez fin, donc c'est pas du tout le style d'eyeliner que je fais. Elle a mis du crayon noir et elle a surtout mis de l'highlighter également en coin interne de l'œil. Pour le fard à paupières, je trouve que Kiko il fait des fards qui sont trop bien et qui durent trop longtemps. Et j'en mets la dose par rapport à elle. Donc ensuite on va passer à l'eyeliner, donc j'utilise celui de Sephora parce que moi en fait je préfère largement les eyeliners liquides que les feutres. Alors les gars, j'ai peur, il faut faire un petit trait, un tout petit trait, et moi j'ai trop du mal, j'ai tendance à faire un petit trait et après le rallonger, le re-allonger et plah. Et là ça rend hyper gros, j'ai trop du mal à me doser, je ne sais pas doser. Donc là j'ai fait le premier trait, je fais toujours ça en fait, je fais toujours un trait, je refais l'autre trait et ensuite je raligne, je rejoins le bout du trait à l'œil. Voilà ma façon de faire mes eyeliners. On a réussi le premier liner, maintenant on va faire le deuxième. Oh non! Voilà le problème que je redoutais depuis le début, c'est que l'eyeliner rend pas pareil. Arrête! Arrête d'agrandir. Voilà. Donc vraiment, on a fait un tout petit liner. Tout petit. Au niveau des yeux, j'ai terminé. Non, j'ai pas terminé. Maintenant, la base. Donc la base. Le mascara. Ce mascara de chez Kiko, j'aime trop. Mascara de chez Kiko, donc volume et définition. Il donne du volume. J'ai des très petits yeux. Là, j'en ai mis en bas. Je vais prendre la pince à épiler pour assembler les cils. J'espère qu'il n'y a pas des pros de make-up qui regardent ça parce qu'à mon avis ils vont se tirer les cheveux. Je vais prendre ce tuto là pour faire les lèvres. Donc là j'en ai mis en dessous, au-dessus, au milieu et sur les côtés et sur le cœur. Là je vais mettre le gloss pour essayer de homogénéiser ça. Donc là pour terminer ça, on va tout simplement mettre de l'highlighter.
je continue à l'iPhone, j'avais plus de batterie. Du coup j'ai mis l'highlighter en bas et sur le cœur, donc au niveau des lèvres ça rend comme ça, je suis plutôt contente, je trouve que ça fait tout le make-up. Donc voilà, maintenant on va passer au blush, à l'highlighter et au contouring et ensuite on aura terminé. J'ai un blush orangé qui vient de chez YesStyle. J'ai vu qu'elle en avait mis que là, donc on va en mettre que là. J'espère que ce petit make-up vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça sera peut-être le début des vidéos make-up. Alors je sais que je suis pas très forte en maquillage, mais ce qui fait que du coup on peut évoluer ensemble et que ça va me permettre de voir l'évolution dans mon talent de make-up. Je suis quand même contente d'avoir fait cette vidéo et d'avoir fait ce petit look plutôt sympa. Voilà, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux si vous ne le faites pas encore. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à commenter cette vidéo et liker. Et puis moi je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.